Salut à tous et bienvenue dans la review du chapitre 1096 de One Piece. Je suis trop content d'être là parce qu'il y a eu une semaine de pause la semaine dernière. Donc de retour face cam pour vous parler du dernier chapitre qui est plutôt bon. J'en parlerai en détail du coup dans la review, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce que je parle de One Piece tous les jours et si vous kiffez, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Insta, le Discord, Twitter, tous mes réseaux. Je compte développer un petit peu plus Insta, donc si vous pouvez me suivre là-bas, ce serait exceptionnel. Il est temps de passer à la review. J'ai beaucoup de choses à dire parce que le chapitre était pas hyper dense en infos, mais on avait quand même eu des infos. Et on va commencer du coup par cette chasse aux nuisibles. On en apprend un peu plus. Donc ce qu'on savait avant, c'est que il faisait une chasse pour tuer les gens du pays, et les esclaves aussi, et pour s'accaparer les ressources du pays. Donc on sait ça, et là il rajoute que il y a 150 lapins rares et super rares. Ils appellent ça lapin, parce que c'est une chasse, et du coup la chasse aux lapins, et qu'ils valent 10 000 points. C'est ce qui est dit, mais je comprends pas si c'est les 150 rares qui valent 10 000 points, ou les 13 super rares. Ça, j'ai pas trop compris. J'imagine que c'est les 13 super rares, parce que Figarland, dans le dernier chapitre, il tue le roi de God Valley avant que ça commence, et il perd 10 000 points. J'imagine que le roi de God Valley, c'est un super rare. Donc pour moi, c'est les super rares qui valent 10 000 points, mais c'est peut-être les 150 rares, je sais pas. Et on apprend aussi, après par Ivankov, qu'il y a 10 000 civils. Donc ça veut dire qu'il y a 10 000 personnes à tuer, dont 150 rares et 13 super rares. C'est un jeu qui est télévisé, parce que oui, c'est filmé et commenté. C'est un vrai événement. C'est genre un événement à Marie-Joise où les gens ils sont là tous les 3 ans en mode ouais, c'est les Jeux Olympiques pour eux. Parce que on voit que c'est filmé et on voit une petite case à un moment donné avec Marie-Joise et des onomatopées en mode ouais, comme s'ils supportaient et qu'ils étaient en mode allez Figarland, allez machin. C'est un vrai événement, c'est un truc de fou. Genre ils tuent des gens gratuitement pour accaparer des ressources, mais tranquille. À Marie-Joise c'est bien vu, c'est vraiment des tarés là-bas. C'est vraiment des tarés. Qui dit jeu dit récompense, et à la fin du jeu, donc dès qu'il n'y a plus personne de vivant, celui qui a le plus de points, il gagne le fruit du dragon azur et le Niku no Ikunumi. Voilà, c'est les récompenses, c'est le fruit du dragon azur, c'est un des meilleurs fruits, et Niku no Ikunumi, même si comme ça, fruit du coussinet, tu te dis pas ouf, on le voit sur Kuma, le fruit masterclass. Mais comment est-ce que Kuma a réussi à manger le fruit? Eh bien, c'est ce qu'on voit dans ce chapitre. Mais dans le déroulé des choses, on commence par apprendre que Ginny, elle a leak les infos de God Valley. En fait, si tout le monde arrive là-bas, sachant que c'est censé être secret, c'est grâce à elle. Elle leak les infos, elle dévoile un peu au monde que il va se passer ça et que les récompenses, c'est les 2 fruits en question. Bien sûr, surtout quand t'as des fruits du démon à gagner, surtout le fruit du modèle Dragon Azur, tu te dis, on a envie d'y aller. Les plus gros pirates, ils se disent, bon, c'est un fruit de fou quand même. Donc qui est-ce qui débarque? Roger et les Rox. Roger et les Rox débarquent, bon ça on savait déjà, mais en fait c'est pour ça qu'ils y vont probablement, parce qu'ils veulent ce trésor. J'imagine que c'est ça le trésor dont ils parlent, le fruit du modèle Dragon Azur. Fruit d'ailleurs qui a été volé sur la ruche. On voit que apparemment il a été volé sur la ruche. Je sais même pas comment ils ont vraiment fait pour voler, que les dragons célestes ont fait pour voler un fruit aussi gros sur une île pleine de pirates, mais apparemment le fruit a été volé sur la ruche et est à faire gagner dans ce jeu. Roger et les Rox débarquent, mais on voit pas Shebeck. On voit pas le capitaine des Rox. Pourquoi? Peut-être parce que Oda veut nous en parler plus tard, parce que là on rappelle que le flashback de God Valley c'est au travers des yeux de Kuma. Quand même, on ne voit pas Shebeck. Je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé le voir, parce que là tu te dis, l'entrée des Rox, Roger, boum, l'affrontement, même pas, on voit pas Shebeck, on voit même pas l'affrontement en vrai, on voit rien de tout ça. On sait juste que Garp, on sait comment du coup Garp vient, parce que Kong, qui était l'ancien amiral en chef, lui dit de venir sur l'île. Il est en mode, mais quoi, mais on s'en fout, d'habitude ils le font très bien, c'est quoi le problème? Kong, oui, mais il y a Roger. J'arrive, j'y vais. Genre lui, il entend Roger, il est content, Garp. En même temps, ça a l'air d'être des vrais rivaux, même si là on sait qu'ils se sont aidés pendant God Valley. Garp est quand même content d'aller à la rencontre de Roger. Donc il y va. Ça fait qu'on a un cast de malades, on a l'équipage de Roger, les Rox et Garp. Excellent. Très très bon cast. On apprend aussi que Gloriosa, donc Mamignon, la grand-mère de Hancock, je sais pas si c'est vraiment sa grand-mère, mais en tout cas Mamignon, c'était une Rox. Voilà. Donc l'ancienne impératrice d'Amazonie était une Rox.
Et en fait, quand on se rend compte, les impératrices d'Amazonili, elles ont tout un lien de fou avec des gros équipages. Donc Nyon, qui était une Rox, Shaki, qui est en couple avec, enfin, qui est avec Rayleigh, que des liens avec des gros équipages. Luffy et Hancock, pareil. Hancock, elle est avec, enfin, elle est pas avec Luffy, mais elle est amoureuse de Luffy qui a un Yonko. Sachant que quand elle est tombée amoureuse de Luffy, c'était rien Luffy. Enfin, je veux dire, c'était un Shibuya, pas un Shibuya, c'était un Supernova, mais en soi, c'était pas non plus le plus gros pirate du monde. Là, c'est bien un Yonko. Enfin, à chaque fois, les impératrices, elles ont un lien très fort avec un gros équipage. Voilà, c'est un petit détail comme ça que Da veut nous montrer. Donc le plan de Ginny, c'était assez astucieux. C'était de leak, du coup, l'emplacement de God Valley, enfin l'emplacement de la chasse, de cette chasse, et des récompenses pour que des gens viennent, plutôt puissants, viennent et foutent le bordel. Il fallait des leurs, ce qu'ils appellent des leurs, pour qu'en fait, eux, donc Ginny et tout, puissent aller récupérer les fruits pour s'enfuir. Parce qu'en fait, ils sont traqués. Et s'ils sont traqués, il faut fuir, il faut se battre. Sauf qu'ils savent qu'ils ont aucune arme, ils ont aucune chance. Et du coup, s'ils ont aucune chance, ils vont juste finir par mourir. Donc en fait, le plan, c'est pas jouer à leur jeu, c'est se barrer, tout simplement. C'est même pas essayer de survivre, c'est se barrer. Et pour se barrer, il leur faut les fruits. Donc le plan de Ginny est vraiment excellent, je trouve, c'est hyper intelligent. Ils se barrent, ils vont chercher les fruits, ça fonctionne. Ils arrivent devant les fruits, donc Ivankov se saisit du fruit du dragon azur, et Kuma se saisit du Niku Niku no Mi, mais Big Mom arrive, met une droite à Ivankov, un truc comme ça, et récupère le fruit, et dit à Kuma, ce fruit aussi, il sera pour moi. Ivankov dit non, mais vas-y Kuma, mange-le, c'est important. Kuma arrive à le manger, et obtient les pouvoirs du Niku Niku no Mi. Des fruits du coussinet, du coup. De fruits du coussinet. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que c'est Big Mom. Donc Big Mom, qu'elle arrive à prendre le fruit à Ivankov, c'est hyper logique. Qu'elle arrive pas à prendre le fruit à Kuma. Alors Kuma, lui, il est là dans son coin, crunch, enfin, il fait rien, ils sont juste à côté. Enfin, genre, en un rien de temps, elle peut le fumer, Kuma. Non, ok, pas le temps. Et on va dire qu'il l'a mangé très vite. Kuma mange son fruit, et du coup, c'est logique qu'Ivankov n'ait pas mangé le fruit du dragon azur, vu qu'elle a le fruit des hormones. Et c'est comme ça qu'en fait, elle récupère le fruit qu'elle donne à Kaido plus tard, parce que c'est ce qu'on sait, qu'elle donne le dragon azur à Kaido, parce qu'en fait, peut-être que Barbe Blanche avait sûrement déjà son fruit du tremblement, et puis c'était peut-être un des plus puissants, un lien entre Kaido et Big Mom qui fait qu'elle a préféré le donner à Kaido, qui n'avait à ce moment-là pas de fruit. Et Lin, on le voit, elle avait déjà son fruit parce qu'on voit les nuages juste à côté d'elle. Donc ça fait un bon équipage finalement. T'as le fruit du tremblement dans ton équipage, t'as le fruit des âmes de Big Mom, t'as le fruit dragon azur. Bon, même si l'équipage va se disloquer juste après, c'est quand même pas mal. Donc on revient à Kuma. Kuma mange son fruit et instantanément se fait fumer par Saturne. Et Saturne, il utilise la même technique qu'on le voit utiliser contre Sanji là, juste il y a 2 chapitres du coup, où en fait on sait pas trop ce qu'il fait, mais on a l'impression que Kuma se prend une balle de fusil. Comme Sanji d'ailleurs, on a l'impression qu'il se met une balle de fusil, alors que Saturne n'a aucune arme sur lui. Donc technique assez mystérieuse qu'on voit 2 fois, mais qu'on comprend toujours pas. Décidément, Saturne reste très mystérieux. Donc il fume Kuma, et puis en gros il dit t'as un boucanier, tu vas mourir. Et Kuma sort une phrase assez stylée, en mode bon j'ai mangé ce fruit, même si je suis personne, grâce à lui je vais pouvoir sauver les gens comme Nika. Il dit un truc à peu près comme ça, de toute façon je vous mettrai l'image et la citation. Et Saturne lui dit c'est pour ça que tu dois mourir. Et là, fin de God Valley. Hyper rapide, beaucoup trop rapide. Genre on a ce petit discours, donc t'as Saturne face à Kuma, Saturne qui est censé défoncer Kuma. Kuma, voilà, il est là. Ivankov c'est pareil, il est censé se faire fumer par Big Mom, même si bon, après peut-être que Big Mom a voulu juste récupérer le fruit et s'est barré, c'est possible. Mais donc Saturne est là, face à Kuma est dans le mal, il sort sa phrase, Saturne lui dit du coup c'est pour ça que tu dois mourir, et là t'as une case en mode fin du flashback. Enfin, c'est pas vraiment dit comme ça, mais cet incident restera inconnu, quelque chose comme ça. Trop bizarre. Je sais que c'est God Valley par les yeux de Kuma, mais là je trouve qu'il manque de détails quand même. Comment est-ce qu'il a échappé à Saturne, on sait pas. Comment est-ce qu'il a sauvé Ivankov, on sait pas. Donc après tout ça, du coup, on passe à Sorbet, donc il retourne dans son royaume de naissance. Donc avec Ginny, il y a Ginny, Kuma et Ivankov.
il les a sauvés. On sait qu'il a sauvé 500 personnes, c'est ce qui est dit, mais on voit rien, c'est dommage. J'aurais bien aimé, moi. Ça aurait été hyper épique, voir Kuma se battre ou faire une belle attaque pour sauver des gens et tout, ça aurait été super stylé. Puis même, bon, pour Roger contre Shebeck, j'aurais bien aimé, même si je pense qu'on va la voir plus tard, parce que là c'était le flashback des yeux de Kuma, je le répète, mais j'aurais quand même bien aimé voir Shebeck se battre contre Roger et Garp, enfin, ça aurait été vraiment cool. Là, c'est un peu dommage. J'ai l'impression que God Valley, ça a été skip. God Valley n'a duré qu'un chapitre et demi. Je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez. J'espère qu'on reviendra dessus. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, hein, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Mais je trouve que, voilà, on manque un petit peu de détails. Donc on arrive sur Sorbet, donc les trois sont là. On apprend que Kuma il vit dans une église, ce qui est assez cohérent, logique, hein. Kuma, à chaque fois qu'on le voit, le vrai Kuma, il se balade avec sa Bible là, et ça a l'air d'être... Enfin, donc c'est la Bible, mais j'imagine que c'est pas la même Bible que dans notre vrai monde. Mais ça a l'air d'être un livre religieux, peut-être sur Nika, le dieu du soleil, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une vraie croyance, et je pense que c'est en délire avec Joy Boy, tout ça, enfin, en tout cas avec le dieu du soleil, sachant que son père lui en a parlé, ça a l'air d'être un vrai culte chez les boucaniers. On apprend que Ivankov prend la mer, elle décide de partir pour être en liberté, et Ginny, elle, reste sur Sorbet avec Kuma. Elle dit « Même si j'ai 4 ans, je me comporterai comme ta grande sœur. » Bon, ok, t'as 4 ans. Déjà, t'as 4 ans. Tu as 4 ans, et tu es une experte du vol et du piratage de communication, je sais pas exactement, mais tu as 4 ans. Tu as 4 ans, et grâce à toi, enfin, je veux dire, c'est une fille de 4 ans qui est à l'origine de l'incident de God Valley, enfin, de ce délire de tout le monde arrive sur God Valley pour les fruits. C'est elle. Elle a 4 ans. Trop forte. Non mais Ginny, vraiment trop forte. Donc elle reste sur l'île avec Kuma, et ils travaillent, et ils sont heureux en fait, parce qu'ils redécouvrent une vraie vie sans esclavage. C'est génial pour eux. Ils travaillent, ils mangent à leur faim. On voit à la fin, elle dit « Ouais, je mange bien, quelque chose comme ça. » Et Kuma, il réarrive avec encore de la bouffe en mode « Tiens, t'en veux, tu manges beaucoup. » Ils ont de quoi se nourrir, et ils pleurent, ils sont heureux, enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Je reviens sur Ivankov, parce que je vois dans mes notes, sur Marineford, quand elle rencontre Kuma, elle comprend pas pourquoi Kuma l'attaque. Et elle dit, mais enfin, tu te souviens pas de moi et tout, tu te souviens pas de moi, de ce qu'on a vécu, enfin, elle dit quelque chose comme ça. De toute façon, je vous montrerai l'image, pareil. Et c'est hyper logique, en fait. Je lis mes notes. Oui, voilà. Et elle comprend pas comment Kuma... D'ailleurs, je dis toujours elle pour Ivankov, je sais pas pourquoi alors que c'est il. Ivankov comprend pas pourquoi Kuma a rejoint le GM, sachant que... Enfin, elle comprend pas, sachant qu'il les déteste. Et quand tu vois ce qui s'est passé avec Kuma, bah c'est logique en fait c'est logique qu'elle comprenne pas pourquoi. Le mec, il s'est fait... Donc, enfin, c'est le gouvernement mondial, autorise l'esclavage comme ça, abusif par les dragons célestes, autorise des chasses comme ça à l'humain et tout, où il a failli mourir, et il travaille pour eux. Donc peut-être que, ouais, il y a vraiment un truc derrière, une raison derrière son passage bionique pour le gouvernement. Il y a peut-être une vraie raison derrière qu'on sait pas encore, et qu'on apprendra peut-être plus tard, parce que peut-être que dans le prochain chapitre, on aura la fin du flashback de Kuma. Je pense pas que ça va s'éterniser trop longtemps, vu à la vitesse à laquelle Oda fait les choses, hein, ça va hyper vite. Donc peut-être qu'on aura le retour de Kuma peut-être qu'on aura Kuma sur Egghead au prochain chapitre, ou dans 2 chapitres, mais peut-être qu'on aura du coup la raison pour laquelle il a fait tout ça, tout simplement. Je reviens un petit peu sur Ginny, parce que on peut se demander, est-ce que c'est vraiment la mère de Bonnie? Parce que Bonnie, bah, c'est la fille de Kuma, mais en vrai, je pense pas. Ce serait très très bizarre, parce que Ginny, elle dit, je vais me comporter comme une grande sœur, et là, genre en mode, ils vont faire un enfant. Non, c'est très très bizarre. Très très bizarre si c'est vraiment Ginny la mère. Je sais pas, genre, Ginny veut se comporter comme une grande sœur, mais finalement, elle viendrait à faire un enfant avec Kuma. Moi, je pense que c'est pas elle la mère de Bonnie. Je pense que c'est juste quelqu'un d'autre qu'on connaît pas encore. Donc, en résumé du chapitre, on a un joli cast, hein. Roger, pas Shebeck du coup, mais Roger, les Rogues, Garp qui arrivent. C'est assez cool. On a du beau monde sur God Valley, et on voit Roger jeune. On voit Roger sans sa moustache. C'est quelque chose, hein, Roger sans moustache avec le chapeau dans le dos. Ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on le voit avec le chapeau dans le dos.
Mais voilà, du coup, on voit Roger avec son chapeau et sa moustache. Sachant que il a encore le chapeau parce que c'est juste après qu'il va avoir Shanks dans son coffre. Qu'il va trouver Shanks dans le coffre. Donc et qui va plus tard confier le chapeau. Donc il a encore son chapeau. Mais le fait qu'il ait pas de moustache, c'est chelou en fait, genre Roger sans moustache. Mais soit. Comme je le disais aussi, c'est un petit peu trop rapide. J'aurais aimé en savoir un peu plus. Mais bon, peut-être qu'Oda n'a pas le temps. Ou alors, qui développe ça pour plus tard. En tout cas, la partie Kuma, elle est plutôt bien. Enfin, je veux dire, on a ce qu'on veut. Même si j'aurais bien aimé voir le sauvetage de Kuma qui sauve les 500 personnes, ça aurait été pas de trop, je pense. Là, c'est vrai que c'est un peu trop vite éclipsé. J'espère vraiment qu'on saura un jour ce qui s'est vraiment passé sur God Valley. Parce que là, même ils le disent qu'ils savent pas ce qui s'est passé sur God Valley. Que, en gros, ils ont juste mis en avant Garp. Enfin, je veux dire, je veux savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé, pourquoi ils ont été dissolus, les Rocks. Je pense vraiment qu'on l'aura plus tard, ça me paraît bizarre. Ça me paraît très bizarre que Oda raconte rien. Ou alors qu'il le met dans un SBS. Non, ça me paraît très 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 bizarre. Je pense que ça va quand même être raconté. Vu que là, c'est avec les yeux de Kuma. Mais là, quand tu lis le flashback, ça paraît bizarre. En fait, t'as l'impression qu'on skip complètement God Valley. C'est un peu bizarre, ouais. Mais j'espère que ça sera vraiment raconté un jour. Et je pense que ça sera vraiment raconté un jour. Le chapitre, c'était quand même très très bien. J'ai plutôt bien aimé. Je lui mettrai une note de 7 sur 10. Les leakers, comme d'habitude, ont beaucoup exagéré. Hein. Ils ont dit que c'était le meilleur chapitre des 5 dernières années, je crois. Un peu forcé. Hein. Il y a eu des chapitres bien meilleurs. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été sur hype? Est-ce que le chapitre vous avait vraiment déçu? Est-ce que finalement vous êtes plutôt content? Moi je suis très content, mais en fait je suis déçu à cause de la hype. C'est comme d'habitude, en fait il faut plus que je lise les trucs des leakers. Les phrases des leakers à chaque fois elles sont en mode c'est le meilleur chapitre de l'année. Pas du tout. Il est bien le chapitre, mais quand même, il faut savoir doser. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné assez de détails, que vous aurez bien compris ce chapitre. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, et aussi des ajouts, hein, si vous voulez ajouter quelque chose, l'espace commentaire est fait pour ça. De toute façon, moi je lis tous les commentaires et j'en réponds au maximum. Donc n'hésitez pas, franchement, partagez vos avis. C'est ce qui est beau, hein, je suis là pour ça, hein, je suis là pour qu'on partage nos avis sur le chapitre. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je tenais aussi à vous remercier, on est de plus en plus sur la chaîne. On est bientôt 7500 à l'heure où je vous parle. J'ai commencé il y a 1 mois et demi, c'est juste exceptionnel l'avancée qu'on fait ensemble. C'est très très beau, je suis vraiment passionné par One Piece, je suis passionné par vous transmettre ma passion et faire des vidéos, j'adore ça tout simplement. Et vous me le rendez plutôt bien, donc je vous remercie énormément. On va pas s'arrêter là, évidemment, c'est que le début, on vise les 10 000 le plus vite possible. À quand, on verra bien, mais on vise les 10 000. Et je ne compte pas m'arrêter dans cette si belle aventure avec vous. Nous on se dit à la semaine prochaine pour la review du chapitre 1097, qui j'espère sera excellent. Est-ce qu'il sera mieux que le 1096? On verra, j'espère beaucoup. D'ici là, portez-vous bien et surtout, vive One Piece.